Salut, alors voilà la fameuse FAQ des 20 000 abonnés, ça va être décousu, je parle d'autres trucs après les quelques questions que vous m'avez posées. Alors merci pour ces 20 296 abonnés au moment où j'enregistre le son de la vidéo. Je dis aussi merci à mes abonnés soutiens, vous n'êtes pas nombreux mais ça fait très plaisir. Et pour ceux qui veulent rejoindre, je vous donne des infos sur les futures vidéos qui arrivent. Sur la chaîne, il y a des paliers où vous pouvez aussi demander une vidéo en particulier ou d'autres trucs. Vous pouvez regarder si vous êtes tenté. Donc c'est parti pour la question numéro 1. D'où est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Je l'avais déjà raconté dans ma première vidéo FAQ, mais je vais le refaire. Donc je cherchais des infos sur la série Jess et les Conquérants de la Lumière, et Goldorak. Sur Goldo, je trouvais que des petites vidéos éparpillées, et sur Jess, je ne trouvais rien du tout, à part le générique. Mais je voulais trouver des infos sur la fin, les jouets ou des trucs comme ça. Mais il n'y avait rien en français. Et à l'époque, il y avait un YouTuber qui parlait de Comics X-Ray, qui avait dit « Si tu trouves pas un contenu, eh bien crée-le ». Un truc du genre. Du coup, j'ai suivi son conseil et je me suis lancé. Les premières vidéos de la chaîne ont disparu depuis car c'était une catastrophe à écouter. Mais fallait bien apprendre. Et je connaissais rien au montage avant ça. Après, j'ai choisi de parler de séries live plutôt que de dessins animés car d'autres sites en avaient parlé déjà. Et depuis, j'ai changé d'avis. Maintenant, je fais ce que j'ai envie, quand je le veux, mais évidemment, je reste sur les séries live en priorité. Voilà pour la question 1. Question 2. Combien prends-tu de temps pour faire un épisode? Entre le travail de recherche, l'écriture du script, le montage, un bon nombre d'heures, j'imagine. Et qu'est-ce qui a changé depuis tes débuts? Est-ce que tu bosses différemment? Est-ce que c'est devenu plus facile, plus dur? Et oui, moi aussi, j'espère qu'on arrivera aux 40 000. Donc, au début, oui, c'était très long. Comme vous pouvez le voir régulièrement, j'ai des problèmes d'orthographe, donc écrire, c'est pas ma passion. Mais pour faire la vidéo, j'ai pas le choix. Donc ça prenait pas mal de temps. Maintenant, j'ai plus l'habitude, je vais bien plus vite. Au début, juste l'écriture, ça prenait 3 semaines, pour des courtes vidéos de 10 minutes. Là, au bout de 8 ans, je mets 1 semaine pour les petites et 2 pour les grosses vidéos. Au début, j'écrivais vidéo par vidéo, et au fil des trucs que je trouvais. Maintenant, j'ai complètement changé de façon de faire. D'abord, je recherche toutes les infos que je mets dans un docu Google Drive, et je commence à écrire de n'importe où. Quand j'attends les gosses à l'école, ou dans une salle d'attente du docteur avec mon téléphone. Comme ça, dès que j'arrive à l'étape du montage, je peux commencer à écrire sur une autre vidéo, quand je suis pas chez moi. Ça raccourcit le temps pour les faire. Et pareil, le montage, avant, ça prenait 1 heure la minute au montage. Trouver les photos, faire bouger les images, c'était super long. Là, je commence à avoir l'habitude pour trouver les images, et j'ai simplifié le montage pour aller plus vite. Surtout que les vidéos se sont allongées. Je cherche d'abord toutes les images, puis je mets les transitions, et je fais bouger les images. Bizarrement, ça va plus vite de le faire en 3 étapes, que de tout faire d'un coup comme je le faisais au début. Maintenant, le montage me prend 3 à 4 jours, là où c'était 1 semaine des fois, à l'époque. Et pour la partie son, elle, c'est l'inverse. Avant, ça me prenait 1 heure pour enregistrer ma voix, mais là aussi, j'ai changé. Avant, j'enregistrais tout d'un coup et je refaisais les passages qui n'allaient pas. Maintenant, je refais le paragraphe jusqu'à ce que ça soit bon, et il y a toujours des bugs ou des oublis. Car à la force d'écouter sa propre voix, on se saoule tout seul. Mais ça s'est bien amélioré. Et le micro est aussi beaucoup mieux. Donc au final c'est plus facile. Mais je mets toujours plus de choses dans les vidéos. Pour ça que je fais une grosse vidéo et une plus petite par mois, pour gérer le temps. Plus les autres formats, je taille un reboot qui marche pas trop mais c'est marrant à faire. Et j'ai simplifié au max le montage pour aller vite sur ces vidéos détentes. On est déjà à la 3e et dernière question. Que comptes-tu faire lorsque tu auras traité toutes les séries, anciennes ou moins anciennes? Leur nombre n'est pas illimité malheureusement. Hâte d'écouter ta réponse dans la vidéo et bonne année. Merci, bonne année à toi. Pour le nombre de séries, j'en ai encore plus de 260, potentiellement faisables. Et si j'en ai plus, je remonterai le temps et je ferai des séries plus récentes. Et si j'ai vraiment plus de séries, je trouverai un autre concept où je retournerai à un boulot plus classique, comme tout le monde. On verra bien, seul le futur nous le dira. La liste des séries à faire est sur Sens Critique. Je l'ai mis aussi sur Captain Watch, mais elle est en privé. On peut pas la remettre en public, je verrai pour arranger cette petite connerie, mais ça prend du temps à la faire. Bon voilà, vous m'avez pas posé beaucoup de questions, mais après j'ai pas trop fait de pub, donc je vais répondre à ce que vous n'avez pas demandé. Je vais parler vite fait de ma chaîne secondaire, où je crée de faux génériques. Avec l'IA Suno pour la musique, et avec le texte de mes vidéos, la partie histoire que je transforme en chanson. Si ça vous plaît, vous pouvez aller y jeter un œil. Il y a aussi d'autres vidéos diverses et variées qui pop dessus. Là, je vais mettre des shorts sur tout plein de trucs de mes collections. Des affiches de cinéma, de mes jouets et de plein de trucs nostalgiques. Et tiens, je vous mets vite fait un extrait d'un des génériques que j'ai créé pour une série qui n'en a pas. Le retour de Canumil. Vous sauvez pas, ça dure pas longtemps. Ouais.
Jason dans l'ombre, fils caché de Michael, Nike, héros oublié. Il marche sur une route tracée par le passé, mais les souvenirs le fuient comme un mirage insaisissable. Quand le passé est inanimable, de l'art de fantasme vérité. Je suis l'ombre d'un homme que je ne connais pas, perdu entre hier et demain, cherchant ma vérité dans un monde de mensonges. Je suis Michael, mais qui suis-je vraiment? J'ai fait aussi quelques chansons plus 16, si vous avez envie d'écouter, vous pouvez y aller, hein. C'est pour s'amuser, hein. Ça va prendre au second degré, évidemment. Et c'est toujours sur le thème des séries, comme la chaîne principale. L'avenir de la chaîne, eh bien je vais continuer à faire mes vidéos, au moins 2 par mois, avec des fois un jeu taille reboot, même s'il n'y a pas trop de vues, hein, j'aime bien les faire. Tiens, et voilà quelques anecdotes sur la chaîne, que vous ne savez pas. Un peu de coulisses. J'ai refusé plein de placements de produits, ça me fait pas gagner de sous, mais ça m'évite de vous arnaquer. Et si j'en fais un jour, j'essaierai de faire un truc sérieux. Là je vous dis pas ce qu'on me propose, hein, des fois. Je me pose des questions sur les gens qui envoient ces demandes. La proposition la plus délirante que j'ai eu reçue était pour des boules de geisha, mais à mettre dans le trou du dimanche, pour les hommes. Et les mecs viennent en me disant « On a adoré ce que vous avez fait, vos vidéos, et nous pensons que notre produit plairait à votre communauté. » Du coup, je savais pas comment prendre le truc, hein. Mais je me suis tapé un sacré fou rire quand j'ai reçu ça. J'ai pas répondu, évidemment. J'ai même aussi reçu une boîte de multiprises qui voulait faire pareil, en me disant qu'ils adoraient les vidéos et que ça correspondait à leur clientèle. Pareil, j'ai pas compris le rapport avec les vidéos sur les séries que je fais. Il y a plein de trucs de dropshipping qui sont venus, et quand je vois d'autres youtubeurs qui les font, ça craint. Moi je ne ferai pas ça parce que c'est vraiment des conneries. Et il y en a même 2 qui ont voulu m'entuber, hein, mais je me fais pas avoir aussi facilement. Un truc pour le logiciel DaVinci qui venait me contacter, je réponds que ça m'intéresse et je demande comment ça marche. Et eux, ils me répondent directement avec un contrat, mais avec un fichier de commande Windows à signer. Fallait que je clique dessus pour que ça signe numériquement. Les mecs m'ont pris pour une tanche. Je vais pas leur donner l'accès à mon ordinateur pour qu'ils puissent récupérer les codes de la chaîne et diffuser de la merde, ou alors me vider mon compte en banque. Je sais pas c'était quoi leur but. Et l'autre qui a voulu m'entuber, lui il est venu en me proposant un partenariat pour un VPN. Mais il fallait que je fasse une vidéo avec lui, mais c'est lui qui organisait le truc avec son histoire de VPN. Enfin bref, il y avait une douille. Je pense que j'aurais fait une vidéo et j'aurais jamais été payé. Et j'aurais fait de la pub pour lui. Parce qu'il fallait que je le mette lui dans la pub que je devais faire pour le VPN. Enfin bref, il a essayé de m'entuber, ça n'a pas marché. En plus, il me parlait en espagnol ce con. Bon, changeons de sujet. J'ai aussi acheté une webcam de meilleure qualité, car je voulais faire des lives où on reviendrait sur mes vidéos et ça ferait un thème pour parler de séries. Mais bon, faut que je passe l'appréhension de montrer ma tête. Je suis pas très à l'aise avec ça, donc on verra ce que je fais faire. Ça sera la surprise. Si un jour vous voyez popper ma Quen en vidéo, ben vous saurez que j'ai réussi à passer mon appréhension. On verra bien. Si vous vous souvenez, je suis déjà passé en live dans la vidéo de GLK Go et j'étais pas super à l'aise alors qu'on voyait même pas ma tête. Enfin bref, c'était un peu con, mais bon. Il me posait des questions et je devais répondre et j'étais pas super à l'aise. Ça m'a pas mal stressé, mais c'est comme ça. Donc on verra bien, pour montrer ma tête, c'est un peu plus compliqué pour moi. Enfin bref. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil de la vidéo sur le caméléon que vous avez fait. Elle a presque 100 000 vues en 4 mois. C'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne et j'ai été surpris. Mais c'est cool, hein. Ça serait bien que ça soit à chaque fois. Pour moi, je pourrais gagner ma vie avec la chaîne. Cela, c'est un peu limite quand même. Enfin bref. À l'inverse, j'ai été dégoûté pour la vidéo d'Ulysse 31. Des collègues ont sorti une vidéo en même temps que la mienne, et ça l'a complètement éclipsé. Le pire, c'est que j'en raconte bien plus qu'eux. Enfin bref, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la première fois que ça m'arrive. Et il y a aussi plein de petits nouveaux qui viennent faire des vidéos comme moi, et qui montent assez vite. Donc la concurrence va devenir assez compliquée. On verra bien comment ça se passera pour l'avenir. Allez, c'est l'heure du mini coup de gueule. Donc, ceux qui viennent mettre des messages complètement neuneux, qui viennent chouiner en commentaire sur la vidéo des 4400, le reboot, c'est une série nulle, elle est woke à fond, c'est pas de ma faute, que cette série est comme ça, ouvrez les yeux et lâchez-moi. Pareil pour la vidéo sur Chérie fais-moi peur, vous me cassez les pieds, la vidéo n'est pas raciste, remettez-vous-en, arrêtez de poster des commentaires complètement débiles, de toute façon ça sert à rien, vos insultes sont supprimées par YouTube. Et pareil aussi pour les neuneux reptiliens sur la vidéo de V, ça n'existe pas les reptiliens, arrêtez de gober les vidéos débiles que les mecs font, sérieux, c'est juste pour les vues, et vous venez mettre des insultes sur ma vidéo, ça ne sert à rien, YouTube les dégage instantanément. Ça n'a aucun intérêt de venir me mettre des insultes, de m'insulter de tous les noms, ça ne sert à rien. Et autre petite chose, pareil, quand je fais une erreur dans une vidéo et que vous le dites en commentaire, soyez tranquille. Me prenez pas de haut ou pour un débile. Ça va pas me faire répondre gentiment.
quand vous vous ramenez en disant moi je suis le fils de, ou j'ai travaillé avec machin et bidule, je vous signale que c'est pas écrit sur votre front, ce n'est pas écrit sur votre chaîne, on peut pas le savoir. Et il y a plein de pimpins qui viennent en me disant moi je sais tout, la série je la connais par cœur, patin, et puis qui me racontent que des conneries parce qu'ils ont pas été vérifiés. Hein. Le pire cas, c'est un gogol qui m'a fait des menaces de mort parce que il a confondu le volcan de Supercopter avec le Grand Canyon en Amérique. Il me disait non, l'hélico n'est pas dans un volcan, il est dans le Grand Canyon. Et il m'a menacé de mort. Hein. Ça sert à rien, les gars. Ça ne sert à rien. Je vous bloque direct. Hein. J'ai pas que ça à foutre de me prendre la tête avec des neuneux. Et je supprime vos commentaires en plus. Et un autre truc dont je suis assez fier, vous l'avez sûrement pas remarqué, mais ça fait 2 ans que je ne gueule plus en commentaire sur les fautes d'orthographe, parce que comme il y en a beaucoup qui ne savent pas, je suis dysorthographe. Et je prends toujours des insultes pour ça, car certains ont du mal à comprendre que la dysorthographie, ça ne se soigne pas avec un Doliprane, on peut pas y faire grand chose. Moi j'ai découvert ça à plus de 40 balais, pas quand j'étais jeune, donc maintenant c'est trop tard, je vais même faire chez qu'un orthophoniste, faut 2-3 ans avant d'avoir rendez-vous de par chez moi. Donc c'est un peu trop tard maintenant. Et donc là, ce truc là, j'ai décidé d'arrêter de gueuler avec ça. Je me prends plus la tête avec les gens. Quand il y a une insulte sur l'orthographe, je bloque. Et pour les autres, je leur réponds tranquillement, s'ils me le disent de façon gentille. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Et ça me soulage bien de plus me prendre la tête avec ça sur la chaîne. Et je pense que je vais aussi l'appliquer à d'autres commentaires, sur les erreurs ou quoi. Je pense que je vais faire pareil, je vais arrêter de me prendre la tête avec les gens, parce que des fois, il y en a, ils sont bornés, ils se trompent, mais ils veulent avoir raison. Comme les woke, ça va dégager. Et puis me prendre la tête avec ça, je me suis fait insulter de gauchias, de macronistes, de droitardés. Comme ça, j'ai le combo. Aussi de féminazi, parce qu'il y a un abruti qui a lu le nom de la vidéo, Drôle de Dame, et il a confondu ça avec un truc. Il a cru que c'était un truc anti-féministe, cet abruti, alors que la série est une série féministe. Enfin bref. Donc je me fais insulter de tous les noms. Donc maintenant, je pense que pareil, je vais plus me faire chier. Avant, je discutais avec eux un peu, quand même, pour voir, pour leur dire qu'ils se trompent. Mais maintenant, je pense que je vais les bloquer directement. Je vais plus me faire chier avec ça. Bon voilà, j'ai pas mal brodé, je pense que je vais pas vous tenir la grappe plus longtemps. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondu dans les FAQ, eh bien postez-les en commentaire, hein, j'y répondrai tranquillement. Je peux encore relire tous vos commentaires et y répondre un maximum. Et sinon, n'oubliez pas les trucs de YouTube, hein, partage, les pouces, machin, enfin bref. Là sur une vidéo FAQ, je pense que vous allez pas être nombreux à aller à la fin. Tiens d'ailleurs, si vous arrivez à la fin, écrivez un mot débile dans les commentaires, comme ça je le saurai, vous allez jusqu'au bout. Écrivez, j'étais là. Voilà. Faut juste pour voir s'il y en a qui vont vraiment le faire. Bon, allez, sur ce, moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye. À l'écran, mon enfance défile. Toi, tu racontes des merveilles subtiles. Les héros d'hier reviennent en mémoire. Chaque épisode renoue notre histoire. Dividerais, tu nous fais rêver. Chaque vidéo, un doux passé. Les génériques résonnent encore dans nos cœurs comme un trésor. Nostalgie des séries, les années dorées, les moments chéris. Continue à pas